Bonjour, bonjour Madame Mathieu, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me. Un tuto maquillage du début jusqu'à la fin, des soins jusqu'au lipstick. Parce que même si on doit porter le masque, un petit rouge à lèvres, ça fait toujours du bien pour peaufiner son make-up. Et regardez ce que j'ai fait. Je suis allée choisir dans mon backup les encres de peau dont je pensais qu'elles pouvaient résister sous le masque. Je les ai laissés sécher sur ma main. Et puis on va bien voir s'il y en a qui transfèrent ou pas. Cette vidéo me fait particulièrement plaisir parce que j'ai reçu une commande que j'avais passée sur Look Fantastic. Je suis allée notamment chez By Terry pour racheter la touche veloutée que je n'avais plus et pour racheter un Terribly Dancing Lisse parce que celui que j'ai va bientôt être terminé et j'ai pris les deux dans des couleurs différentes de celles que j'avais déjà. Je me passe mon tonique eau vivifiante anti-pollution hydratant de chez Chanel. Ensuite je vais reprendre mon eau cellulaire d'Estée Derm, une brume Hydra Booster antioxydante et énergisante. Chez Estée Derm également, j'ai voulu essayer ce sérum pour les yeux. Il est à l'acide hyaluronique pour les déshydratations intenses du contour de l'œil, les rides et les regards marqués. Je l'applique avec son petit embout métallique rafraîchissant qui va avoir un effet booster supplémentaire sur mes cernes. Je me suis également acheté ce sérum de chez Darphin, un sérum Hydraskin pour une hydratation intense pour toutes les peaux desséchées, assoiffées. Un sérum qui contient de l'acide hyaluronique. Ah, très sympa. Très rafraîchissant et on sent bien que la peau l'aime bien et le boit. J'ai pourtant pas la peau sèche, je peux vous assurer que je l'hydrate bien comme il faut, mais parfois j'ai l'impression qu'elle a besoin d'absorber tous les produits que je lui donne. Et pour finir ma routine du matin, je vous présente cette crème d'Elizabeth Arden qui est dans la gamme des crèmes de 8 heures. C'est le Hightower Daily Defense Moisturizer. Un gel hydratant défense quotidienne à large spectre avec un indice solaire de 35. Elle est anti-UV, anti-pollution, anti-lumière bleue des ordinateurs. Elle se présente donc sous forme de gel blanchâtre, blanc nacré, qui a un parfum pas trop prononcé parce que tout ce qui est crème de 8 heures, généralement chez Elizabeth Arden, c'est excessivement odorant. Donc là, on retrouve un petit peu l'odeur de la crème de 8 heures, mais très très légère. Et c'est donc un gel qui va faire comme la crème Elemis que je vous ai montré dans ma première vidéo, comment protéger votre peau du soleil et de la pollution. C'est exactement la même chose que la crème Elemis, mais il me semble un peu moins cher, un peu meilleur marché. Je dirais que celle-ci est un petit peu plus grasse quand vous l'appliquez que la Elemis. Ensuite, dans ma dernière vidéo, je vous expliquais qu'avec le Double Wear de Estée Lauder, vous pouviez vous appliquer du fond de teint en toute tranquillité sous le masque parce que c'était un fond de teint sans transfert. Aujourd'hui, je veux essayer ce produit dont je vous ai parlé dans une des toutes premières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, l'eau de teint de Chanel dans la collection Les Beiges. Je sais qu'il est sans transfert lui aussi. Donc j'en mets un petit peu comme ça sur ma main. Je ne peux pas trop vous le montrer parce que il est excessivement liquide. Vous voyez, maintenant je le mélange. Ça fait ceci et je l'applique à la main. Je vous assure, même si vous ne le réalisez pas tout de suite, que vous êtes en train de vous appliquer du fond de teint. C'est pas des blagues. Au début, c'est de l'eau, c'est normal. Mais regardez.
Je vais refaire l'expérience du Kleenex parce que c'est quand même la meilleure preuve que je peux vous apporter que mes produits sont effectivement sans transfert. Je viens l'appliquer, j'appuie fort et il est toujours intact. Voyez-vous? Pour mes corrections, je vais prendre mon fidèle Born This Way. Ce coup-ci, je vais essayer dans la teinte Vanilla pour voir si c'est raccord avec le fond de teint. Et je ferai les cernes après avec mon Terribly Dancyllis. Eh bien, je trouve que le Born This Way dans la couleur Vanilla vient drôlement bien camoufler mes taches et s'harmoniser avec l'eau de teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le résultat est très très bien. On enchaîne avec l'anti-cerne Terribly Dancyllis Concealer. Alors, il est où l'autre? Il est là. Donc ici, on avait la teinte Fair, si je ne m'abuse, le numéro 1, Fresh Fair, que je trouvais trop rose. Et celui que j'ai acheté, c'est le Natural Beige. Je pense que ça va aller nettement mieux. Ouais, c'est ça. Il est plus jaune. Et moi, je ne sais pas pourquoi à une époque je focalisais sur les produits un peu roses, mais mon sous-ton de peau est plutôt jaune. Il n'est pas rose du tout en réalité. On va aller démarrer dans les creux. Alors vous voyez, le Estée Lauder que je vous montre dans ma dernière vidéo, celui qui a 2 produits, un sérum et un anti-cerne, je trouve que la tige est beaucoup trop rigide pour aller dans les creux. Ici, avec le By Terry, vous avez une tige souple, voilà, qui va bien accompagner votre mouvement au creux de vos paupières. Et nous, les dames matures, c'est de plus en plus dans les creux que nous devons intervenir. Et il est drôlement bien. Là, il y en a, là, il n'y en a pas. Enfin, là, il est étalé et pas là. Est-ce que vous voyez la différence? Oh là 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 là. Non, mais alors là, c'est du délire. Oh, il est doux, soyeux, hydratant. Vous sentez les agents à l'intérieur, vous sentez qu'il y a un sérum dedans. Oh, c'est tellement compliqué les anti-cernes à nos âges. Ils font tellement d'effets desséchants dans les rides et les ridules. Celui-ci, il m'a l'air tout à fait au point. J'adore ce teint unifié, hydraté, pas du tout desséché par les produits que j'ai utilisés, ni le fond de teint, ni les anti-cernes, ni les correcteurs. Je suis bluffée. Je m'y attendais pourtant, hein. Je m'y attendais, mais quand même. Quand les produits sont magnifiques comme ça, quand ils sont tellement efficaces, tellement bien étudiés, tellement bien travaillés, je trouve que ça vaut le coup de se le dire et de se le redire et de se le redire. Parce que on a de la chance, quoi. On a de la chance de pouvoir disposer de ces produits pour nous faire des jolies peaux, des jolis teints, des peaux hydratées, pour travailler les rides, les taches, les rougeurs, les cernes. C'est incroyable. La peau est repulpée, elle est bien hydratée. J'ai des plis marqués sous les yeux, évidemment, à 59 ans, mais enfin, quand même, ça pourrait être bien pire. Mon bouton, on ne le voit plus. Je ne me lasse pas de voir à quel point ces produits sont d'excellence et nous aident à avoir bonne mine, à avoir un visage lisse et sans imperfection. Vraiment, ça ne lasse pas de m'émerveiller, comme on dit. Donc voilà, je suis contente.
Je vais reprendre mon Brightening CC Blush pour venir mettre une touche de bonne mine à tout ça. Alors vous allez me trouver radine peut-être d'essayer de pas en... Ah, trop tard. De pas en faire sortir trop du flacon. C'est pas une question d'être radine ou pas, c'est que c'est pas la peine d'en mettre trop. Là, vous voyez, j'ai appuyé 2 fois, je n'aurais pas dû. Parce que maintenant, j'en ai beaucoup trop sur les doigts. Bon, ça fait rien, on y va. Oh, cette odeur de rose. Et comme l'eau de thym, comme le double wear, quand ça aura bien séché, ce sera intransférable. Donc vous pouvez emporter, vous pouvez vous en mettre, même si vous mettez un masque par-dessus, ça ne bougera pas et quand vous enlèverez votre masque, vous serez toute contente d'avoir cette bonne mine. Voilà. Oh. Quand je vous dis que les sourcils, c'est hyper important et que ça remonte tout le visage, franchement, je vous mens pas, c'est pas des bêtises. Je reprends mon ombre Black Star de By Terry dans la teinte Immaculate Light, ombre à paupières crémeuse qui va mettre de la lumière sur la paupière mobile. Je monte au-dessus de l'œil pour compenser l'effet paupières tombantes. J'ai retrouvé dans mes petites affaires ce petit crayon d'Estée Lauder, dans la collection Double Wear aussi, crayon pour les yeux longue tenue, et c'est la couleur Onyx. Comme j'ai mis une ombre à paupières très claire, très claire, il faut quand même que je vienne dessiner un peu mes yeux. Pour finir mes yeux, toujours ma petite miniature du mascara, le volume Révolution de Chanel 10 noir, que j'avais oublié dans un coin et que j'ai retrouvé, et je n'arrête pas de m'en servir en ce moment parce que c'est un mascara waterproof. Et je peux vous dire qu'il est vraiment waterproof parce que pour le démaquiller le soir, c'est pas de la tarte. Mais toujours dans l'optique de si vous sortez, que vous portez le masque et que vous envoyez de la buée, que vous transpirez, que vous avez chaud et ainsi de suite, c'est les bouffées de chaleur et j'en passe. Le mascara waterproof, c'est quand même ce que je peux vous conseiller de mieux. Et en plus de ça, ce sont des mascaras qui tiennent mieux la courbure des cils que ceux qui ne sont pas waterproof. Donc, ils ont un double avantage. Et alors, j'ai un dernier produit à vous montrer. Et puis après, on passe à mes encres de lèvres. C'est donc le touche velouté de By Terry que je me suis racheté parce que l'autre était terminé. J'ai essayé de le prendre dans une teinte un peu différente. Là, c'est Cream, numéro 2. Les plis de mes cernes se sont à nouveau creusés. Et ce que j'aime beaucoup avec ces produits, c'est que c'est la touche finale sur les cernes et que ça vient du coup vous mettre de la lumière. Alors, pour l'appliquer, je vais prendre le 227 de Zoeva, un pinceau à la fois fluffy mais plus plat que mes pinceaux anti-cernes. Et je viens bien tapoter la matière. Sur mes cernes, le dessous de mon œil. Et j'étire jusqu'à la patte doigt. Voilà, parce que du coup, avec cette technique, je fais remonter la lumière et je lifte mon regard. Lumière garantie, cernes lissées, yeux remontés. Voilà quoi.
Alors, revenons à cette main pleine de encre de lèvres. Et vous voyez, là, il y en a déjà une qui a fait des bavures. Ce Vivid Matte Liquid de Maybelline, c'est clair que je ne vais pas l'utiliser sous le masque parce que quand vous allez l'enlever, vous risquez d'être toute barbouillée. Autrement, le Stay Matte de chez Rimmel, c'est celui-là. Il a fait des petites bavures dehors. Pour les autres, rien ne bouge. Je passe dessus et il ne se passe rien. Alors, je vous montre ce que j'ai choisi, parce qu'ils ne, a priori, ne baveront pas sous votre masque. NYX Lingerie, vous pouvez y aller. Ici, j'ai un autre NYX qui s'appelle Soft Matte Lip Cream, crème pour lèvres douce et matte. Vous pouvez y aller. Ici, j'ai un produit de Too Faced Peach Puff, rouge à lèvres mat effet diffus. Impeccable. Celui-ci, j'aurais pas cru, un rouge Liquid Lipstick de Vice Lipstick de Urban Decay. C'est le rouge qui est là. Je me disais, un rouge, c'est sûr, ça va baver. Surtout que lui, quand vous l'appliquez, il est un peu brillant, un peu verni. Eh bien, regardez, une fois qu'il est sec, il est bien mat. Vous pouvez le tester. J'ai un crayon Nude Sticks que je trouve un petit peu trop sec quand je l'utilise comme ça. Mais pour le coup, c'est pas si mal qu'il soit un peu sec parce que il bougera moins sur votre bouche sous le masque. Celui-ci, je l'aime pas tellement, c'est un Maybelline aussi. Superstay Matte Ink. Une encre mate. Je peux pas dire que j'en raffole. Mais faut reconnaître que ça tient bien. Je l'avais trouvé trop sec la première fois que je l'ai utilisé. Il m'a pas plu. Faut peut-être que j'y retourne. J'ai pris un Sephora qui est ici. Bon, il se trouve que je l'ai en teinte marron. C'est peut-être pas une couleur de saison. Mais en tout cas, il bouge carrément pas. Rouge velouté, sans transfert. Sephora, vous pouvez y aller aussi. Bon, vous voyez, évidemment, vous connaissez hein, les rouges. Vous savez qu'au bout d'un moment, ils ont tendance à s'effacer, à s'estomper. Surtout que sous le masque, c'est humide, ça va transpirer. Tout ça, tout ça. Je vais essayer le Maybelline. Allez, hop. Est-ce que je l'aimerais mieux que la première fois que je l'ai testé? On est dans un nude, vous voyez. Avec son embout fin et pointu, vous pouvez vraiment bien travailler vos lèvres. Hein. Bon, bah, il est pas si mal que ça. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas aimé la première fois que je m'en suis servi. Et du coup, je l'ai remisé dans un coin. Genre, je te parle plus, je t'aime pas. Et en réalité, regardez. Il se matifie en séchant. Et je pense que sous le masque, il ne fera pas de bavure. On va finir ce maquillage. Je vais prendre ce blush. Oh, à merveille. Et je viens en mettre là, juste. Oh là 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 là, sur ma pommette. Tout en légèreté. Et vous voyez le rouge. Transfère pas non plus. Rien sur la main. Je suis très contente du résultat parce que vraiment c'est un maquillage tout en finesse, tout en légèreté, très simple, qui envoie, qui est lumineux et qui sera sans transfert sous le masque. Voilà, j'ai voulu tenter une expérience. J'ai mis cette encre de lèvres tarte par-dessus le Maybelline pour apporter de la couleur, parce que sinon, j'ai trouvé que les lèvres étaient un petit peu trop pâles, un peu trop fades. Et je crois que ce qui me déplaisait beaucoup dans ces produits au début, c'était leur côté collant.
auquel je n'étais pas du tout habituée. J'étais plutôt habituée, moi, au rouge à lèvres crémeux. Et j'ai l'impression que c'est justement parce que ces produits ont ce côté collant qu'ils sèchent et qu'ils adhèrent à votre bouche et qu'ils ne font pas de transfert. Donc ce que je trouvais désagréable il y a 6 mois, 1 an, est en train de devenir quelque chose d'avantageux dans notre période de Covid-19 et de port de masque plus ou moins obligatoire. Là, on peut parfaitement finir son make-up comme d'habitude. Et en plus, on sait qu'on va pouvoir porter son masque et qu'il ne se passera rien de dommageable sous le masque pendant que vous le porterez. C'est peut-être une vidéo un petit peu longue, mais ça valait la peine avec tout ce que je vous raconte, tout ce que je vous montre, tout ce que j'inaugure et que j'essaye. J'aime que le maquillage soit discret, imperceptible. Pour moi, un maquillage réussi, c'est un maquillage qui ne se remarque pas. Et là, je suis très très contente parce que c'est exactement ça, c'est exactement ce que je recherche. Un joli maquillage qui vous fait un teint frais et lumineux, qui vous donne bonne mine, qui a bien lissé vos traits, hydraté votre peau, lissé vos rides, qui souligne bien vos yeux, qui met votre bouche en valeur, et qui pour autant n'est pas choquant, n'est pas agressif, n'est pas outrageusement appuyé. Vous voyez? Voilà. La discrétion, la légèreté, la finesse, la subtilité, c'est tout ce que j'aime. Et je suis drôlement contente parce que j'y suis arrivée aujourd'hui. J'y arrive pas à tous les coups, c'est difficile, hein, c'est tout un art. Et c'est ce qui fait la différence entre les make-up artistes et les autres. Et là, je suis contente parce que j'y suis arrivée. Ça m'a pris du temps, mais j'y suis arrivée. Donc je vous remercie d'avoir passé ce long moment avec moi, mais en tout cas j'espère que vous n'avez pas perdu votre temps, que vous avez trouvé ça agréable et que vous avez appris des choses. C'est grâce à vous tout ça, c'est vous qui m'inspirez, c'est vous qui me donnez des idées, c'est vous qui me faites des propositions. Et c'est vous qui me donnez envie de faire mes vidéos, mes tutos et de partager tout ça avec vous. Donc je vous remercie parce que sans vous, je n'en serais pas là. Là, je suis littéralement au paradis. Merci pour tout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.